Yo, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux missions professionnelles. Alors, je retourne cette vidéo afin de la republier par la suite parce que celle que j'avais tournée il y a 2 jours a bugué et j'avais supprimé comme une débile la vidéo que j'avais tournée quoi, donc du coup je pouvais pas la remettre en ligne. Voilà, voilà. Du coup, je pense que c'est lié à mon logiciel de montage. Bon, c'est Power Director, c'est pas ouf hein, comme logiciel, il y a mieux. Mais je sais pas, des fois il fait des trucs comme ça, donc bon, maintenant je vais vérifier à chaque fois, comme ça évitera de refaire ce genre de bêtises. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que sont les missions professionnelles, mais avec mes mots, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition exacte, mais en gros, ce que c'est pour moi, quoi. Et puis je présenterai 4 missions que j'ai effectuées dans l'année. Donc j'en ai effectué plus que 4, mais là j'ai décidé de vous en présenter 4. Du coup voilà, donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc tout d'abord, les missions professionnelles pour moi, j'expliquerai ça comme en fait c'est des exercices en fait qui permettent de mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie et notamment ce qu'on a appris en théorie mais en GRCT parce que c'est vraiment en rapport assez direct avec la GRCT, les missions professionnelles, étant donné que la GRCT c'est la matière où on étudie et où on apprend à comment accueillir un client face à face, comment prendre en charge un client, voilà, tout ce qui est relation avec la clientèle, l'accueil, etc., etc. Donc du coup, voilà, c'est un rapport assez direct avec la GRCT. Mais ça peut être aussi un rapport avec d'autres matières. C'est-à-dire que, en fait, nous, les missions professionnelles, c'est nos professeurs qui les proposent. Mais ça ne va pas être que notre professeur de GRCT qui va nous proposer des missions, ça peut être tous les professeurs de chaque matière. En fait, après, généralement, ça aboutit quand même à un exercice oral ou quelque chose dans le genre. Et donc, généralement, ça va être plutôt notre prof de GRCT qui va nous évaluer. Mais sinon, ça peut être un peu tous les profs qui peuvent proposer des missions professionnelles. Donc voilà. Pour rester là-dessus aussi, donc c'est nos profs qui nous proposent des missions. Et puis, ils nous l'imposent pas. Enfin, en fait, ils nous proposent plusieurs missions au cours des 2 années. Et c'est à nous de décider, en fait, si oui ou non on veut participer à telle mission. Donc voilà, on peut choisir ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est assez cool. Euh, donc voilà, en gros, pour ce qui est des missions professionnelles, pour moi, ce que c'est, en gros, c'est ça, c'est des exercices. C'est des exercices, des choses qui mettent en pratique tout ce qui est théorique un peu. Donc voilà. Moi je trouve ça plutôt cool et intéressant. Et puis enrichissant aussi. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous présenter maintenant 4 des missions que j'ai effectuées durant ma première année tout simplement. Donc c'est dans mon trieur. Donc la première, donc c'est pas à mes yeux la plus intéressante, mais bon, ça en reste une quand même. Donc c'est fait, donc en fait là c'est sur des fiches de compétences qui se présentent comme ça. Et ces fiches de compétences, nous on appelle ça fiche mission, mais bon c'est la même chose en fait. Bah, si vous allez en BTS tourisme, en gros ça vous sera expliqué mieux et plus en détail par vos profs, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais juste vous présenter mes missions quoi. Du coup la première c'était dans le cadre du voyage d'études qu'on devait préparer. Bon on l'a pas fait à cause du Covid, mais on devait préparer un voyage d'études, donc on était plusieurs groupes en première année et plusieurs groupes en deuxième année, et chacun avait une destination à préparer, et après ça se faisait en vote. On avait une présentation, etc. à faire en groupe, et puis ça se faisait par vote, le choix de la destination. Mais je vous ferai une vidéo dédiée sur le voyage d'études où j'explique vraiment en détail comment ça fonctionne dans mon lycée et dans mon BTS, quoi, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne pareil dans tous les BTS tourisme. Du coup voilà, donc là il s'agissait en fait dans cette mission de présenter le rôle qu'on a eu dans notre groupe de préparation du voyage d'études. Donc, donc en ce qui me concerne, moi j'ai contacté les transporteurs afin d'avoir des devis, etc. Parce que voilà, c'était vraiment nous qui préparons qui préparons
bref, je sais pas. C'est nous qui avions à préparer en gros notre voyage d'études de A à Z, en contactant hébergeurs, transporteurs et tout ce qui s'ensuit, les lieux de visite, etc. etc. Donc, me concernant dans mon groupe, là, je me suis occupée des transporteurs, donc il fallait expliquer un peu tout ça, la démarche qu'on a mis en place, etc. etc. Donc, bon, c'était assez intéressant de voir un peu comment ça se passait pour préparer un voyage scolaire, parce que c'est vrai que généralement, les voyages scolaires, c'est les professeurs et l'établissement qui préparent, et nous, on a juste à donner l'argent, à faire nos valises, et puis on part, quoi. Là, c'est vraiment nous qui préparions tout, quoi. Donc la deuxième mission que j'ai faite, c'est une mission qui est encore en rapport un peu avec le voyage d'études, étant donné que c'était une mission qu'on a faite pour récolter de l'argent afin de financer le voyage d'études. Donc pareil, je vous parlerai plus en détail de pourquoi financer, enfin voilà, parce que je sais pas si ça fonctionne pareil dans tous les lycées encore une fois. Donc là, c'était en gros une mission où on a été sur le marché de Noël de la ville où j'effectue mon BTS. Et il fallait donc qu'on accueille des clients, qu'on fasse de la vente un peu. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé des pâtisseries, des trucs comme ça. Pour les vendre, on avait un petit stand sur le marché de Noël et on vendait nos trucs, quoi. Donc il y avait de la relation avec la clientèle, l'accueil, la vente. Donc là, vous vous en doutez, c'est vraiment en rapport très très direct avec la GRCT. Donc voilà, là c'est pareil, en gros après il suffit d'expliquer un peu la démarche dans cette fiche de compétences. En gros, hein, il y a d'autres choses à faire, mais voilà. Et également pour vous montrer que c'est pas que en rapport avec la GRCT, j'avais réalisé deux affiches pour le marché de Noël que j'avais faites moi-même. Et concernant les créations d'affiches, on voit pas ça en GRCT mais en GIT, donc gestion de l'information touristique. Donc c'est une matière un peu plus centrée sur l'informatique, etc. C'est là où on va vraiment apprendre les méthodes d'informatique, donc création d'affiches, de flyers, etc. Mais je vous présenterai cette matière en détail, ne vous inquiétez pas. Oh là, c'était le drame là, j'ai failli faire... donc voilà pour ce qui est de la deuxième mission. Donc c'était pour moi une mission qui a été assez intéressante parce que on était sur le terrain, quoi, et on pouvait mettre en pratique ce qu'on avait appris. Puis il y avait le contact avec le client et je trouve ça vraiment chouette d'avoir le contact avec le client comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc la troisième mission que je vous présente, une mission qui a été aussi intéressante vraiment pour moi et enrichissante. C'est en fait, on était un groupe de 10 étudiants de ma classe et on avait eu pour mission de présenter le lycée, donc d'un point de vue plutôt historique. Donc on a fait une chronologie en gros des événements qui se sont passés dans notre lycée, parce que notre lycée a une histoire plutôt riche. Et donc on avait pour but de présenter notre lycée d'un point de vue historique à une association d'anciens élèves du lycée, qui était une association de la ville où on étudie, quoi, qui est venue assister à notre présentation. Donc c'était très intéressant aussi, parce que ça aboutissait à un exercice oral avec un micro devant une quarantaine ou une cinquantaine de personnes, peut-être un peu moins, mais pour moi c'est déjà beaucoup, même si c'est un peu moins de 40 personnes, pour moi c'est beaucoup, parler dans un micro, etc. C'est quand même assez stressant. Donc c'est un bon exercice pour l'oral, pour s'améliorer, pour prendre confiance. Donc franchement j'ai trouvé ça assez intéressant, donc c'était plutôt cool. Donc une mission intéressante encore une fois. D'ailleurs on avait aussi une tenue professionnelle qui était exigée. Donc vraiment c'était on était dans un contexte assez professionnel et c'était plutôt cool du coup comme expérience. Et donc la dernière mission que je vais vous présenter, c'est une mission que j'ai réalisée dans le cadre de mon stage, que j'ai effectué du coup en janvier-février, dans une station de ski de fond. Donc en gros, notre professeur de GRCT voulait qu'on essaie quand même de trouver au moins une tâche de notre stage qui puisse être considérée comme une mission professionnelle, donc où il y a la relation avec le client, l'accueil, la vente ou autre, des choses en rapport avec la GRCT. Donc vu que j'étais dans une station de ski de fond, il y avait la relation avec le client tout le temps, donc ça n'a pas été trop compliqué pour moi de trouver une mission, quoi, enfin une tâche à transformer en mission. En l'occurrence là, j'ai parlé de quand je louais le matériel au client, donc voilà, on avait une démarche à suivre, etc. Et on était en contact avec le client, donc c'était plutôt intéressant pour la GRCT.
Et également, c'est une mission qui m'a... mon stage en lui-même m'a grave intéressée et m'a grave plu, donc du coup, j'ai... C'était vraiment pour moi, c'était très intéressant et très enrichissant, et voilà quoi, c'était vraiment, ouais. Donc, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo sur le bilan de ma première année, mais en tout cas, c'était une première année assez enrichissante, hein, on peut le dire. Je pense que la deuxième année sera tout aussi enrichissante, donc tant mieux. Donc voilà pour ce qui est des 4 missions. Enfin, des 4 missions. Les 4 missions que je voulais vous présenter, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai fait aussi plus que 4, mais je voulais vous en présenter que 4, c'est déjà pas mal. Pour que vous fassiez une idée en gros de comment ça se présente, de ce que c'est, etc. Donc du coup, voilà. C'est tout. S'il y a des choses qui me reviennent plus tard, je vous en ferai part. Je vais pas faire la même erreur que pour la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours. Je vais vérifier si l'image n'est pas figée. Et puis voilà, donc là, à l'heure où je tourne, on est le 2 septembre, donc la majorité des gens sont rentrés, pour tous ceux qui sont au collège, lycée, primaire. Après, bon, études supérieures, c'est un peu différent. Donc voilà, moi, demain, c'est la rentrée pour moi, donc voilà. Voilà, concernant la régularité des vidéos, du coup, ben, je peux rien vous garantir. Je ne sais pas encore comment je vais être, question régularité, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, à aimer la vidéo, à la partager et à commenter en me faisant vos suggestions, en me posant des questions, etc. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous avez des questions, donc soit plusieurs questions, soit des questions, ou même si vous souhaitez échanger plus amplement avec moi sur le BTS Tourisme, je vous invite du coup à me rejoindre sur mon Instagram que je vais afficher à l'écran. Euh, Ce sera plus pratique d'échanger plus amplement sur le BTS Tourisme si vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram si ça vous dit. Et puis voilà, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que du coup votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Et si vous êtes rentré en BTS Tourisme, ou si vous rentrez en BTS Tourisme et que vous n'êtes pas encore rentré, n'hésitez pas à me dire quand vous serez rentré du coup, vos réactions, vos ressentis, vos impressions à chaud. Voilà, donc que ce soit en commentaire ou encore une fois sur mon Instagram, c'est vous qui voyez. Du coup voilà, à très vite pour une prochaine vidéo, je sais pas encore quand, mais je fais de mon mieux. À bientôt et portez-vous bien et à plus.